Ramder, Eddie Piron. Alors tout au long de cette semaine, nous allons découvrir une exposition qui est actuellement présentée au musée de la photo. En fait, il faut savoir que le musée de la photo régulièrement fait appel à des photographes pour prendre Charleroi en peinture. Nous sommes avec Claire Chevrier. Alors vous, Claire Chevrier, on peut découvrir vos œuvres actuellement. Alors quel regard avez-vous posé sur Charleroi ? Alors déjà bonjour, et je voulais juste revenir sur la mission photographique, c'est donc la quatrième. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant quand Xavier Canonne m'a invité pour faire ce travail-là, je trouvais qu'il y avait souvent je connaissais pas du tout Charleroi. Vous êtes de quel coin ? Je suis française et je vis pas plus à Paris, mais dans la Sarthe, un petit département un peu perdu à l'ouest. Mais j'avais fait un travail avant ça avec le CRP, le Centre régional de la photo à Douchy-les-Mines, pendant 1 an dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc je ne connaissais pas Charleroi, mais j'avais quand même eu un avant-goût, je dirais, avec ce travail d'1 année dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Donc j'ai quand même retrouvé des paysages et des impressions, des atmosphères que je trouvais assez semblables. Mais justement, quand Xavier Canonne m'a proposé ce travail-là, j'ai voulu essayer d'échapper à la vision assez négative et noire de la grisaille et tout ça, d'un poids que je trouvais un peu peut-être exagéré, de présupposer sur la ville de Charleroi. Donc j'ai essayé d'enlever ça. Ça, c'est gentil. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis vraiment la première. On a un petit peu 3 parties dans l'exposition. La première partie, j'ai vraiment voulu venir travailler en mai, juin, juillet pour toutes les paysages autour de Charleroi, essayer au maximum d'avoir déjà un ciel bleu. Parce que je voulais qu'on se concentre sur la structure urbaine, sur les modules, comment la ville est organisée, mais déjà qu'on enlève une première lecture qui serait peut-être un peu surjouée. Donc pour moi, ça c'était déjà un premier point important. En tout cas, on abordera les autres points, notamment dans les jours qui suivent. C'est une exposition à découvrir actuellement au musée de la photo. Ramder, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Claire Chevrier, qui est photographe. Elle nous vient de France, de la Sarthe plus exactement, et elle a été chargée par, un peu comme on fait avec James Bond. Vous arrivez dans le bureau de Xavier Canonne, on vous demande de photographier Charleroi. Vous avez photographié Charleroi, une exposition qu'on peut découvrir au musée de la photo. Alors il y a une première partie qui représente le paysage. Vous aimez prendre de la hauteur. Voilà, alors il y a effectivement, pour arriver à être dans le paysage et percevoir la structure urbaine, on a effectivement cherché tous des points hauts. Alors les 2 images qui sont dans le couloir, on a travaillé avec Cécile Druard du musée avec un élévateur. Donc on a travaillé tout le long du ring parce que je voulais vraiment voir comment la ville était traversée et par l'eau et par le train et par la voiture. Donc c'était comment on accède à la ville, c'était un peu cette question-là, d'où le besoin aussi de points surélevés. Donc ça, c'est la première partie. Alors, cela dit, vous avez utilisé un élévateur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Parce qu'il y a quand même des hauts bâtiments. Non, on n'a pas les mêmes hauteurs. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur le toit du CHU, qui permet une hauteur beaucoup plus ample. Par contre, l'élévateur permet une hauteur médiane, je dirais. Donc voilà, ça permettait. Et je voulais aussi comment on accède à la ville. Donc le ring, si on n'a pas un élévateur, on ne peut absolument pas avoir ces perceptions-là. Voilà, donc c'était vraiment pour pouvoir jouer, pour pouvoir moduler les hauteurs et vraiment la question de comment on accède à la ville. Le ring, si on n'a pas un élévateur, on ne peut absolument pas se rapprocher du ring. Ça va, on poursuit cette visite demain. Ramder, Eddie Piron. Voilà, tout au long de cette semaine, nous sommes avec Claire Chevrier, photographe française, qui a été chargée de mission par le musée de la photographie, qui a pour mission de photographier Charleroi. Alors, il y a différents types de photos, on peut découvrir les paysages avec une certaine hauteur, vous avez même utilisé un élévateur, et puis là, c'est du vert à côté du ring, c'est joli. Voilà, comme vous le dites, c'est du vert à côté du ring, donc c'est une deuxième typologie, c'est la deuxième partie de l'exposition où on est plus sur les zones autour de Charleroi, mais des zones de circulation, mais des zones de travail, où alors les affiches sont plutôt des petites respirations qui permettent de glisser d'une typologie à une autre typologie d'image. Donc on a effectivement là plutôt le canal. Moi je trouvais que la présence de l'eau était importante, même si beaucoup de gens m'ont dit mais non, en fait souvent on n'en tient pas tant compte que ça à Charleroi. Et moi c'est plutôt quelque chose qui m'a
qui m'a impressionnée. Déjà en arrivant en voiture, je trouvais qu'il y avait la présence de l'eau quand on arrive par l'autoroute. On voit vraiment cette carrière avec la masse d'eau. Donc j'ai mis beaucoup de temps à la trouver, mais j'étais contente de ça. C'est vraiment à côté de la carrière. Donc il y a vraiment cette présence de la nature, un peu la nature qui reprend ses droits comme ça. Donc pour moi c'était vraiment une zone qui était importante. Et puis après ça, là on a vraiment toutes les zones du travail. Si on rentre dans la structure urbaine, mais on rentre aussi dans pour moi la place du travail est une notion très importante parce que on peut dire aussi que Charleroi a des soucis de chômage, mais je pense que pour moi Charleroi est une métonymie, c'est-à-dire que c'est la partie pour le tout, mais je pense que toute notre vieille Europe est traversée par ce problème du chômage et que c'est pas du tout que Charleroi. Donc moi cette mission je l'ai vraiment prise, oui Charleroi comme une métonymie, c'est pas que Charleroi, mais je crois que c'est tout notre continent qui est traversé par ces problématiques-là. Vous êtes français bien causé, on vous retrouve demain. Ramdar, Eddie Piron. Nous sommes avec Claire Chevrier tout au long de cette semaine et on découvre une exposition. En fait, elle a été chargée par le musée de la photo de prendre des photos de Charleroi. Alors vous disiez en début de semaine que vous évitiez les clichés, mais on peut pas les éviter évidemment. Là, il y a une photo qui présente le Charleroi industriel, la Sambre et tout. Oui, mais si on regarde bien, il y a un premier plan, il y a un bouquet de fleurs. Il y a le deuxième plan. Non, mais si, il y a le premier plan, vous avez la végétation, donc la nature qui reprend quand même ses droits. La présence de la nature est quand même importante. Oui, mais c'est une façon de voir les choses. Hein. Oui, mais je décortique. Le premier plan, on a quand même. Pour moi, c'est important qu'elle soit dans le cadre, la plante. La présence de l'eau est très importante. Et oui, derrière. Mais c'est le dernier plan, le troisième plan est effectivement l'industrie qui ne fonctionne plus. Mais le deuxième plan, c'est quand même la présence de l'eau et la péniche qui transporte et qui est bien en activité, elle. Donc oui, il y a des strates, il y a différentes strates, il y a des strates qui sont des choses qui sont abandonnées, mais il y a aussi des strates qui sont des choses qui sont en fonctionnement. Donc pour moi, cette image, c'est vraiment une partie abandonnée, mais une partie qui est en pleine activité. Ramdar, Eddie Piron. Nous étions tout au long de cette semaine avec Claire Chevrier qui a été chargée par le musée de la photographie de photographier Charleroi. C'est une mission photographique, c'est la 4e du genre. On peut découvrir ces photos actuellement au musée de la photo. Alors, quelle image allez-vous tirer? Vous reviendrez faire un petit tour. Quelle sensation vous a laissé Charleroi? Alors on peut peut-être passer dans la troisième. On y va. Dans la troisième partie. Voilà. Qui est plus. Donc là, on était avant dans la structure urbaine et dans les rues et le port autonome et toutes ces zones d'activité. Et là, on rentre plus dans la dernière partie, dans des endroits dédiés au travail, des choses qui sont en attente. Moi, c'est des espaces que j'appelle des espaces en attente parce qu'on a des gens dans une bibliothèque qui sont en train de travailler. On a une scène de théâtre juste avant la représentation. On a par exemple la première et la troisième photo, c'est AGC, le centre de recherche du verre, qui est en construction, donc en train d'être fini, mais qui est un pôle très important de la région. Donc voilà, c'est tout ce pavé-là d'images, c'est un dialogue avec des lieux qui existent, avec des techniques anciennes, avec des choses nouvelles, avec des zones de culture. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment tout ce que j'appelle des espaces en attente, qui sont un peu comme des didascalies, un peu comme une pièce de théâtre, en attente que l'histoire vienne s'inscrire. Mais c'est pas forcément négatif. Pour moi, c'est des potentiels. Le futur. C'est du potentiel. Et c'est là, il y a un potentiel. Par qui ça va être pris, par qui ça va être traversé. C'est des espaces en attente. Merci.